Le récit forestier. Le père, Fièvre Lehoux, la mère, Angélique Le Sorbier, et leur fils, Douglas. Fièvre est un homme grandeur nature, et aux mains épaisses comme un madrier. Bûcheron toute sa vie, il travaille à la planche pour ses bonnets. De l'aube au coucher du soleil, ce sont des dizaines d'épinettes, de mélèzes et de pruches qu'il abat. Pour lui, devoir couper chêne et érable lui scie les jambes. Ça lui fend le cœur, ces arbres si nobles, si majestueux. Sa femme, Angélique Le Sorbier, est d'abord une mère dévouée. Elle accompagne son fils Douglas à réaliser le rêve de sa vie. Pour cause, celui-ci a la passion de la forêt, de ses mystères, enfin, de la nature en général. Avec sa mère, une complicité s'est nouée. Le fait d'un père manquant les a beaucoup rapprochés. Douglas, dit le Chicot, a l'air d'un arbuste aux côtés de son père hors norme. Attentionné envers sa mère, il la voit souvent triste. Son homme trop peu présent. Des fois, il la surprend. Saule pleureur. Depuis qu'il est tout petit, Angélique parcourt les massifs pour lui faire découvrir à son fils la magnificence des lieux, mais surtout la prépondérance de mère nature. Toute sa jeunesse et même devenu adulte, Douglas n'a de cesse que d'arpenter la forêt. Souvent dans les sous-bois, ils étaient témoins de la transformation des plantes, des arbustes, de toute cette vie d'effervescence. Douglas, en interaction avec sa mère, aimait noyer le poisson, ou la titiller jusqu'à ce qu'elle réagisse en lui disant assez, c'est assez, la laissant souvent pantoise. Dans la forêt septentrionale, Fièvre est au boulot. Un peu plié, il ramasse sa scie à chêne et coupe les quelques branches pour que le bio soit conforme aux normes. Il pense aux tanins, aux feuilles, aux fruits, aux fibres, à la cellulose, à la sève et, il va sans dire, au bois de chauffage. Il imagine tous les dérivés du bois, toutes les fonctions écologiques des produits forestiers, pour finir par conclure que cette présence qu'a la nature de donner sans attente est certainement la forme la plus juste du don de soi. Aussitôt, il pense à sa famille et regrette de ne pas leur donner cette présence toute légitime. La profession est toujours accompagnée d'impondérables et de responsabilités. Il revient à son domaine de prédilection et se rappelle un texte scientifique mentionnant que surgir les pins, les bouleaux puis les chênes, les êtres noisetiers et autres conifères, il y a de cela 8000 ans avant Jésus-Christ. À ce moment précis, Fièvre fait le lien avec son arbre généalogique et réalise qu'il est une branche de celui-ci, une feuille, une aiguille, un fruit qui en découle, et pense à son fils Douglas. Ce vieux dicton ne dit-il pas que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre? Ouh là là, s'écrie Douglas, voyant sa mère étendue sur un lit de mousse de lichen. Tu as des mélèzes ou es-tu à faire la sieste? Non, non, dit-elle, je te regarde et je suis fier de toi, fier de tes choix, et comme le dit l'adage, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Dis-moi, tu as-tu dit à ton père que tu voulais devenir ingénieur forestier? Non, non, j'attends le moment propice. Tu sais, mon fils, il sera aussi fier qu'un séquoia, et bien que son travail soit exigeant et lui demande des sacrifices, il est toujours là pour t'appuyer. Notre famille me fait penser à ces arbres entremêlés sur l'île du Sénégal. Un fromager, un rognier et un caillat. Ils sont le symbole de l'entente, et comme eux, nous sommes différents, mais tissés serrés, nous grandissons ensemble fiers et forts. Depuis quelques mois de retour à la maison, Fièvre a décidé de troquer sa scie à chêne pour un couteau avec lequel il hache légumes et noix dont Angélique aime tant mélanger à une vinaigrette.
Alors que Douglas a reçu son diplôme d'ingénieur forestier, Fièvre a apprivoisé les appareils ménagers. Quand Fièvre fait les 100 pas, alors qu'Angélique, devant le four, cuit son pain, elle l'invite à gagner l'atelier. De son imaginaire, il s'est gossé une branche, un tronc, une bûche, en une sculpture de sérénité. Qui donc disait qu'il n'était pas sorti du bois? Lui qui, plus grand que nature, avait su apprivoiser le couvert forestier, humer ses parfums, ses essences, puis le transformer. La famille Lehoux embrassait à bras-le-corps son bonheur. Ancrée solide en terre d'abondance, elle savait puiser à même ses racines et savourer la sève des vraies valeurs éprouvées. Conscience d'être. Tu coules dans mes veines en abondance, de ma génétique et de mon héréditaire. En les acceptant, en les accueillant, tu me rends unique et fier de l'être. Mes talents, mes forces et mes compétences sont la pierre angulaire pour bâtir et me réaliser. Tout comme je ne puis changer mon passé, impossible pour moi de prédire mon avenir. Seul mon présent je peux embrasser. Faire de mon mieux est la clé. Qui entr'ouvre mon plein potentiel, j'agis donc maintenant de tous mes talents. De toutes mes relations, je favorise celles qui croient en moi, celles qui sont les plus significatives, celles qui m'aiment. Avec elles, je crée un réseau d'accompagnement fort. En toutes circonstances, j'y trouve mes points de repère. Et puisque les vies me parlent constamment via les gens, les situations, mes sens et mes intuitions, j'écoute, j'écoute, j'écoute l'information reçue pour trouver l'opportunité et saisir son message. Conscient que la réponse que je cherche m'est donnée, j'ai de la gratitude en accueillant avec joie mon cadeau. Je cesse alors des liens avec le but poursuivi et j'agis de mon mieux avec toutes les possibilités. Je suis conscient d'être le seul maître de ma vie. Je fais avec tout ce que je sais, tout ce que je peux. En utilisant à bon escient mon pouvoir de choisir, je relève les défis présents. Programmé à réagir à telle ou telle émotion, je l'accepte pour ce qu'elle est et je l'accueille. C'est ainsi avec mes vieilles habitudes erronées que j'en prends conscience et les transforme. Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle, volontairement, librement et consciemment, avec patience et sans procrastination, j'adopte de nouvelles et saines habitudes. Au lever, je pose une intention pour me guider. Je persévère jusqu'à ce que je réussisse. Ce que je fuis me suit, ce que je fais face s'efface. Banc de bois. Appuyé contre un bosquet habillé de vert, sous un chêne majestueusement centenaire, repose sur le sentier du lac des Nations, un lieu de paix et de nombreuses discussions, un simple banc de bois. Il rassemble la diversité, les fait s'intégrer, il accueille les solitudes pour échanger, il invite les familles et que dire des aînés, qui en profitent pour s'y asseoir, se reposer, un simple banc de bois. Témoin des gens qui profitent d'un temps, d'une nature qui change et traverse le temps, il est un lieu pour tous les instants, pour relaxer et pour le recueillement, un simple banc de bois. Il favorise les échanges, les pique-niques, et là au moins il n'y a pas de tic. De tous ces mots et ces mots s'entend. Il est là tout simplement, il ne dit mot qu'on sent. Un simple banc de bois. De tous ces bancs de bois vidés de nos églises, pourrait trouver une nouvelle vie prise sur nos sentiers, nos haltes et nos allées, pour favoriser cet art, celui de sociabiliser, un simple banc de bois.